Le monument de la Renaissance africaine dont la construction a été lancée en avril 2008 prend forme inexorablement à Dakar au Sénégal. Haut de 50 mètres, l'ouvrage se situe précisément sur l'une des collines d'une centaine de mètres d'altitude dans le quartier des Mamelles à l'ouest de la capitale sénégalaise. Les avis sont partagés sur l'utilité et l'opportunité de cet ouvrage initié par le président Abdoulaye Wade et qui a coûté 12 milliards de francs CFA. Selon l'explication qui a été donnée pour la création même de ce monument, je pense que c'est un monument qui parle de la Renaissance africaine. Donc c'est une chose extrêmement importante et pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est vrai que le coût est quand même exorbitant, c'est cher. Peut-être qu'il faudra revoir peut-être le coût du statut. Mais indépendamment de ce coût qui est un peu élevé quand même, je pense que c'est une nécessité qu'il y ait aujourd'hui un monument de la Renaissance africaine, surtout dans un pays démocratique comme le Sénégal. Les 12 milliards de francs CFA, si on le mettait dans les maisons qui ont beaucoup d'eau, les sinistrés, les Sénégalais, étant donné que comme moi-même, il y a des gens qui sont des bacheliers, qui n'ont pas de travail, on investit, faire des ressources. Il investit dans cette somme de construire des usines pour que les jeunes travaillent. Mais ce n'est pas bon pour le mettre dans des paquets, des murs et des statues pour que les gens le voient comme ça, pour dire que le Sénégal est tellement belle, le conseil et tout. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas normal qu'on investisse cet argent là-bas. Fait en bronze, le monument incarne la libération de l'Afrique vis-à-vis de l'esclavage et de la colonisation. Il se présente sous la forme d'un homme musclé avec des vêtements autour de la taille, portant un enfant à son bras gauche, tandis que le bras droit retient une femme par la taille. Les travaux qui sont effectués par une entreprise coréenne sont censés finir en décembre de cette année.